T'as pas remarqué un truc? Parce qu'on s'est fait la réflexion hier avec Kali. On s'est dit, mais regarde. Bon, quand on était petit, toi aussi, hein, tu disais, bah oui, ce serait bien qu'il y ait des femmes un peu au pouvoir dans la politique et tout, ça adoucirait un petit peu les débats, là, de tous ces bonhommes un peu concons, etc., machin. Bon, au final, le système n'a jamais été aussi violent que depuis qu'il est pris en main par des homosexuels et des féministes. On est d'accord. Ils sont hystériques, hein. Droits de l'homme, censure, démocratie, tout ça. Nique ta mère. Nique motis, nique ta mère. Ouais, bravo, bien joué. Donc voilà où ils en sont. Hein. Mais pourquoi ça? Ils ont déjà des comportements pervers dans le privé. Ils ont déjà une mentalité de pervers. Donc tu crois que ça va donner quoi dans la sphère publique, ces gens-là? Donc, on constate, on en témoigne, que la RMP, déjà, bon, d'office c'est violent, mais depuis que la RMP a été prise en main par des pédérastes et des féministes hystériques qui savent même pas ce qu'elles font, les pauvres, tellement elles sont pilonnées par la franc-maçonnerie, et ben tout se barre en couille. Alors que quand tu as une autorité masculine, saine, juste, sage, raisonnée, bienveillante, vertueuse, qui a conscience de Dieu, franchement, ça se passe super bien. Super bien. Ça se passe juste pas super bien pour les manipulateurs, les fomenteurs de complot, les petits hypocrites, toute cette race-là. Eux, c'est pas dans leur intérêt que tu reviennes à un roi. Pas du tout. T'as bien compris. Donc voilà, c'est juste pour dire, à l'heure du féminisme, tout chichi, etc. Non mais faites le constat avec nous, s'il vous plaît. Vous avez quand même remarqué, c'est ultra violent. Bon, je sais pas, c'est à l'image de la Gay Pride, hein, sous prétexte de... Ah oui mince, j'avais dit que je parlais plus du LGBT, sinon je me suis censuré. Alors, il y a des gens qui disent que... c'est comme à la Gay Pride. C'est tellement hardo, c'est tellement violent, les gamins en laisse, les gamins déguisés en drag queen. Oh, puis bon, tu vois le truc, quoi. Voilà. Ta société. Tout est lié, t'inquiète pas, d'accord? Les vertueux, ils sont vertueux. Les foutus, les égarés, ils sont foutus, ils sont égarés, ils sont dans le vice, ils sont vraiment dans le mal. Mais comme ça, les choses, elles sont binaires, elles sont simples. Au moins, tu te prends pas la tête. Tu vois très vite quelqu'un, t'es picousé, t'es bon, d'accord, ok, machin, voilà, c'est vite fait. Oui, mais vous mettez les gens dans des cases quand vous faites ça. Mais non, on ne met personne dans des cases. Il n'y a qu'une seule division, puisque eux, ils veulent vous mettre des multiples milliers, centaines de divisions jusqu'à diviser dans les familles, les picousés, les pas picousés, les trucs et les machins et tout ça. Nous, on va réduire les choses à leur plus simple expression. On va aller aux racines des problèmes. Il y a une seule division dans l'humanité. Une seule. Ceux du feu, ceux du ciel. Voilà. Ça, c'est la seule vraie, unique division. C'est la seule. Et puis, tu vois bien ton système, écoute, c'est pas bien comme ça. Les gens, ils sont pas heureux. Ça va pas bien. Vous détruisez la nature. Vous nous faites chier avec vos gay pride. Marlène Schiappa avec ses pieds de porc, c'est pas beau. Puis on veut plus voir vos tronches. Puis vous êtes toxique en fait. Puis vous faites du mal à tellement de gens. Et puis, franchement, vous servez à rien. Putain, vous êtes vraiment une race d'inutiles. Et puis alors, ton nouvel ordre mondial, l'extension là de la République maçonnique pédophile qui deviendrait le nouvel ordre mondial sataniste là. Le grand idéal maçonnique, tu peux te le plier en 12, en 4, en 14, en 144 000, même si tu veux, et tu te le ravales, d'accord? Ravale-toi ça, si ça passe pas, tu prends ton globe, un grand verre d'eau, et t'avales là, ton œuf d'autruche, d'accord? Ta race de franc-maçon, ta RMP, avant la fin de l'année, il dégage, d'accord? On veut un roi en France, revenir à ce qui a toujours fonctionné. Un roi. Le peuple choisit son premier ministre sur proposition du roi. Le peuple choisira ses ministres sur proposition du roi et du premier ministre. Et puis, le peuple choisira ses députés, ses élus locaux, ses représentants locaux. Fini tes partis politiques. Ça sert à rien. C'est du bidon, c'est de l'esbrouf, c'est du théâtre pour vous diviser, pour vous empêcher d'aller aux racines de vos problèmes et d'aborder les solutions. Aussi simple que ça. D'accord? Donc, il faut que les complotistes, ils se passent le mot. Qu'est-ce qu'ils veulent, les complotistes? Avoir raison avant les autres. Ça fait 20 ans que c'est le cas, donc c'est bon, vous avez obtenu satisfaction les complotistes là maintenant. Bon, que les autres comprennent votre truc, etc. Mais ils comprendront pas à partir du moment où vous ne placerez pas au même niveau d'autorité que ta RMP. Donc
tous les complotistes, ils sont censés prendre leur lead, appeler devant les loges et devant les médias pour réseau pédo. Et si on leur dit, bah oui, mais vous voulez quoi? C'est très simple, c'est ta république maçonnique pédophile, elle dégage. Voilà pourquoi, on sait d'où elle vient, quelle est son histoire, comment elle s'est bâtie sur un génocide et sur le sang, à quel point c'est une fraude totale, là, tes droits de l'homme et toute ta connerie, autant que la NASA, c'est une fraude, et puis ta picouse et puis tout ton merdier, et donc vous servez à rien, vous voyez bien, donc nous on veut un roi. Mais comment on va le trouver, le roi? C'est Dieu qui désigne le roi. C'est appelle un roi et il se manifestera. D'accord? Continue à rester dans le cadre de ta république maçonnique pédophile et tu resteras dans le cadre de ta république maçonnique pédophile et ton nouvel ordre mondial. Appelle un roi. Le roi, il sera là. T'inquiète pas. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu allumes un ordinateur, tu allumes d'abord le clavier, l'écran, etc. Et après, tu allumes la tour. Ben voilà, c'est exactement la même chose. Donc, c'est aussi simple que ça, d'accord? Et puis, voilà le seul objectif. Et puis, si les autres complotistes, ils sont toujours à errer, à faire des constats sans savoir vers quoi ça va, en suivant le flow, tout en étant dans le même bain que les moujons, sauf qu'eux, ils ont conscience de ce qui leur arrive. Bon, il faut se fixer un objectif, il faut se cadrer les complotistes. À un moment donné, il va falloir un petit peu savoir de quoi on parle et ce que vous voulez. Et si c'est une élite sataniste qui est en face, vers quoi tu dois courir là, éperdument. Donc bon, bref. Et tu verras bien, les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs qui s'enferment dans leurs propres mensonges, dans leur labyrinthe de labyrinthe, qui se distraient pour pas regarder la réalité en face, qui portent des masques, tout ce merdier là, eux, ils vont avoir tellement très mal. L'orgueil, c'est la pire des maladies. Franchement, putain, vaut mieux avoir tous les pires trucs de la terre. Mais alors l'orgueil, là, ce qui t'éloigne de Dieu comme ça, t'empêche de faire le changement, oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. Voilà, donc écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et puis, quoi qu'il arrive, les doux, les justes, les humbles, les véridiques hériteront de la terre. Les vierges sages, les saints, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, ne connaîtront pas les tribulations. Ils seront enlevés avant que vous soyez dedans. Et puis la prise de conscience, elle est en train de se faire. Tous les plans du diable sont en train de se faire dévoiler. Et puis ta race de nazaboy inconscient là, qui te déteste parce que toi t'es un complotiste, un véridique, que tu cherches la vérité et que tu la trouves, et puis que t'exprimes ton amour pour ton Seigneur plus que pour ce monde et leurs idoles, mais eux franchement qu'ils aillent cramer dans la fournaise si ça leur fait plaisir. Puis aucune pitié, t'as choisi ton camp, nous on a choisi le nôtre, et puis chacun son cap. Et tu vois, on va dans deux directions totalement opposées. Et la terre, elle ne t'appartiendra jamais à toi. Qui tu es, toi, descendant de singe de Darwin, qui rêve d'aller sur la Lune, qui se fait cantonner dans les marasmes des mensonges, des fake news là, des médias, qui va encore voter Macron parce qu'il comprend rien, et puis qui n'a pas d'autre hobby dans sa vie que de casser les couilles aux complotistes. Qu'on a rebaptisé, nous, les véridiques, les chercheurs de vérité. Parce que les vrais et ceux qui complotent, là, ceux qui ont vraiment le mot complot scellé sur leur front, c'est tes élites, Ah, ça complote, un peu. Ils boivent le thé, ils se réunissent à Davos, tu sais, dans leur club du siècle, Bilderberg, Bohemians Club, etc. Ils boivent le thé, bon, ils font rien de mal, pas de sacrifice d'enfants, il n'y a rien du tout, ils font rien de... Ils boivent le thé, ils discutent, ils papotent, entre gens de bonne compagnie, Puis ils complotent, un petit peu, ils complotent. Tiens, passe-moi le sucre. On ferait pas un complot pour picouser tout le monde, là, ça nous rapporterait pas des milliards. Non, mais moi, ça me sidère, j'ai vu le zap de Yo-Yo, là. Et je me dis, mais... Alors, on est 2023... Ça y est, il y a des gens dans le mainstream plus ouverts que d'autres qui commencent seulement enfin à comprendre et à conscientiser que les laboratoires pharmaceutiques, ils s'en fichent de votre santé, ils sont plus intéressés par les millions de dollars. Oh mais putain, mais tu sais que c'est bien que t'aies compris ça en 2023, toi. Puis c'est pas comme si Pfizer, ils avaient pas des centaines de casseroles judiciaires au cul à cause de leur leur poudre de perlimpinpin et compagnie. Aïe. Et 2023, alors les milieux autorisés du mainstream, ça y est, ça commence enfin à s'assumer que on peut quand même là, au vu de ce qui se passe, conclure que les labos font ça pour l'argent plus que pour la santé des gens. Oh putain, mais c'est bien ça, bravo. Mais c'est nous qui nous créons des versions plus simplettes de complotistes parce que ça correspond mieux à nos esprits simples. Putain.
Bon, allez, écoutez, vous n'avez pas le choix. C'est à vous de changer. Hein, vous voyez bien, nous, on l'a fait le changement. Nous, le processus, on l'accueille, on lâche prise, on se laisse faire, on se rebelle pas. Si vous voulez continuer à vous rebeller à Dieu, à ce qui vient, ta bête de l'événement qui arrive, elle va venir, mais alors pour un très très court temps. Hein, très très court temps. Hein. Je dis, on en connaît des gens comme ça. Ils ont des fausses victoires. Nous, on les regarde faire. Hein. On sait dans quoi ils vont. Puis le temps nous donne raison. Puis au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'en fait, ils se sont lamentablement plantés et qu'ils auraient mieux fait de nous écouter. Et tu sais ce qu'ils ont comme attitude? Ils ont tellement honte, ils sont tellement gênés, ils se sont tellement bloqués eux-mêmes qu'ils osent même pas venir te demander pardon et puis dire bon, effectivement, on avait raison. Et ils se privent, du coup, de tout le potentiel que nous on a vu en eux. Et qui sont en train d'enfermer à double tour, à triple tour, en train de gâcher, en train de sacrifier, en train de massacrer. Et le mal qu'ils voulaient nous faire, au final, ils se le font à eux-mêmes, mais au centuple. Et comme ils ne voient qu'à court, très court, voire tout moyen terme, ils ne se rendent pas compte de nouveau dans quelle direction, dans quelle spirale ils sont en train de s'enfermer. Et puis, forcément, qu'est-ce qui se passe? Ça va de mal en pis. Voilà. Donc, écoute, mon gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Absolument rien. On leur a dit la vérité, on les a avertis, on leur a expliqué du mieux qu'on pouvait. Si eux sont obtus, fermés dans leurs orgueils, leurs faux masques, leurs mensonges, leurs trucs, leurs labyrinthes, dans les labyrinthes, dans leurs machins, etc., et qui veulent rien savoir, on a toqué à ta porte. Il y a plein de gens qui nous ont ouverts, qui nous ont accueillis, qui sont très heureux des vérités qu'on leur apporte et de la bonne nouvelle qu'on leur apporte. Ceux qui nous claquent la porte au nez avec mépris et condescendance, sur toi tombera un châtiment pire que sur Sodome et Gomorrhe. Voilà, aussi simple que ça. Par contre, toi qui nous claques la porte au nez, etc., en aucun cas, tu vas nous empêcher d'aller toquer chez d'autres personnes qui, elles, vont nous ouvrir. En aucun cas, tu vas nous empêcher d'aller donner ce qu'on a voulu te partager et que tu nous as jeté à la gueule. Tu vas nous empêcher d'aller le partager et le donner avec d'autres. En aucun cas. D'accord, Nazaboy? Voilà. Donc, tu es le grand perdant. Tu es le gros neuneu de cette histoire, tu t'es fait manipuler et tu veux rien savoir, tu t'obstines, t'es dans l'orgueil, t'es dans un sale piège. Spirituelo, psycholo, mentalo, émotionnello, politique, là, je sais pas ce qui t'arrive. Et puis, écoute, c'est ton problème, hein, c'est pas le nôtre. Hein. Et on t'a rien caché, contrairement à tes francs-maçons et à tes élites. Et on a les solutions pour toi. Et Dieu pardonne tout, sauf si de ton libre arbitre, tu continues à choisir l'orgueil plutôt que ton Seigneur. Restez des serfs et des esclaves, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Chacun fait ses choix. Mais bon, vous finirez par constater, dans d'amers regrets, que vous avez bel et bien dit la vérité et vous vous boufferez les phalanges. Hein. Je te garantis, vous vous boufferez les phalanges, vous allez le regretter. Mais bon, ça, c'est votre cas par vous, c'est vos problèmes, c'est votre monde, c'est vos histoires, c'est plus les nôtres. D'accord? C'est plus les nôtres. Mais en tout cas, c'est pas un globe qui tourne. Ta Macronie et ta RMP, elle peut crever, elle va dégager. Les pédophiles, les réseaux pédos, ça, si ça sort en France, les Français vont recevoir des grandes bénédictions, des aides du ciel. Si ça sort pas, vous allez vous faire massacrer, les Français. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est catégorique, c'est radical. C'est soit vous allez sur réseaux pédos, les enfants, devant les loges, devant les médias, ou alors, dans très peu de temps, tu vas manger ta race en France. Voilà. Sauf les saintes. Les vierges sages, les saints, ceux qui ont l'huile dans leur lampe, ceux qui attendent l'époux impatiemment.